ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Clarisse Treille et aujourd'hui, je vous résume le bilan numérique de l'Europe depuis le 1er janvier 2022 sous présidence française. Le 30 juin dernier, la présidence française de l'Union européenne a touché à sa fin, après un mandat de 6 mois. Sur le volet numérique, le moins que l'on puisse dire, c'est que la plupart des objectifs que le gouvernement français s'était fixés ont été atteints. Une décision historique a fait grande impression auprès du grand public. Je veux bien sûr parler de l'adoption du chargeur universel. À compter de 2024, tous vos smartphones, tablettes, appareils photo et autres appareils électroniques seront équipés du port USB-C. Tendez l'oreille, l'exécution de cette mesure fera économiser 10 000 tonnes de déchets électroniques chaque année. Autre sujet sensible, le Digital Services Act et le Digital Markets Act, deux dossiers qui portent respectivement sur les services et les régulations des plateformes. Ces textes se sont aussi accélérés ces derniers mois, après de longs mois de négociations. Un accord sur le DMA a d'abord été conclu le 24 mars entre le Conseil et le Parlement. Ce texte vise à mieux encadrer les activités économiques des grandes plateformes, celles considérées comme des gatekeepers en anglais. Quant au DSA, un accord politique a été passé un mois plus tard, en avril 2022. Par ailleurs, sur le volet sécurité, le semestre n'a pas été de tout repos non plus. Le 13 mai dernier, en effet, le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord politique sur la révision de la directive NIS 2. Derrière cet acronyme, on retrouve la révision de la directive sur les réseaux des systèmes d'information. Ce texte renforce le niveau de sécurité informatique au sein de l'Union européenne et il instaure des mécanismes de coopération pour mieux gérer les risques cyber. Du reste, les États membres ont aussi dialogué sur la double transition numérique et environnementale. Ils se sont notamment engagés à réduire l'empreinte carbone des infrastructures comme les data centers, ainsi qu'à réduire les dépendances en Europe à l'égard des géants étrangers sur le secteur numérique. Ce sera désormais à la République tchèque de prendre le flambeau pour les 6 prochains mois. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.